ce nouvel épisode de Légende de rue, mais cet épisode ne va pas parler de drogue. Aujourd'hui ce sera un épisode plutôt court mais je me dois de vous le raconter pour vous faire comprendre qu'à Marseille, tout peut aller très vite. Nous allons parler de l'une des guerres les plus inconnues et sûrement la guerre la plus insensée de ces dernières années dans la cité phocéenne. Il s'agit de la guerre méconnue de la boulangerie de Frévalon, la plus grande cité de Marseille. Une guerre de génération qui va escalader de manière extrêmement rapide et qui va malheureusement laisser plusieurs morts et blessés et ensanglanter la cité de Frévalon pendant quelques mois. Comme vous allez le voir dans cette histoire, à Marseille, le différend le plus insignifiant peut rapidement se transformer en une guerre qui prend des proportions ahurissantes allant jusqu'au règlement de compte. La cité de Frévalon est une cité bien connue à Marseille, elle est située dans le 13e arrondissement de la ville. C'est la seule cité à avoir une station de métro à son nom. La cité de Frévalon est la plus grande cité de Marseille à l'heure actuelle, avec plus de 6000 habitants. Elle possède une quinzaine de bâtiments dont 3 tours gigantesques et plusieurs très grands bâtiments. Au sommet des tours, on bénéficie d'une vue imprenable sur Marseille. En 1992, la ville de Marseille a décidé de démolir le bâtiment D, afin de construire une zone pour les commerces. Comme le 6 novembre, vendredi 6 novembre 1992, nous allons assister à l'implosion de l'immeuble D de la cité Frévalon, que nous voyons en face. 2, 1... La cité de Frévalon, contrairement aux autres cités de Marseille, est une cité dans laquelle se trouvent beaucoup d'habitants originaires d'Afrique subsaharienne comme des Sénégalais, des Maliens, des Ivoiriens, mais on y trouve également bien entendu des Algériens et des Comoriens comme partout à Marseille. La cité a toujours connu de forts épisodes de violence, elle fait partie des premières cités à être devenue un empire de la drogue à la fin des années 80. Pendant très longtemps, la cité Frévalon faisait partie des plus gros réseaux de drogue marseillais, notamment grâce au métro qui desservait la cité, ce qui permettait un accès rapide pour les clients. Le bâtiment N était connu dans toute la ville comme étant un réseau de qualité. Aujourd'hui, la cité est toujours un point de deal important et est dans la moyenne des réseaux marseillais. Durant son existence, la cité a connu de nombreux meurtres, mais généralement, les meurtres commis dans la cité ne sont pas liés à la drogue. En effet, contrairement à des cités comme la Castellane ou Bassins, la cité Frévalon a rarement connu des guerres de territoire. La gestion du trafic se fait généralement sans encombre. Par contre, la cité a connu de nombreux problèmes de violence entre jeunes et de fusillades et d'homicides pour des raisons futiles. Dans les années 2000, la cité était vraiment très dangereuse. Par exemple, il y avait auparavant un magasin ED en plein cœur de la cité. Ce dernier s'est fait braquer pas une fois, ni deux, ni trois, mais 7. Le magasin s'est tellement fait braquer qu'il a dû fermer ses portes. Plusieurs boutiques dans la cité ont subi le même sort. D'abord, avant de commencer l'histoire de la boulangerie, je vais vous raconter une histoire qui s'est produite à Frévalon pour vous montrer comment les gens sont fous à Marseille. Le 28 avril 2015, dans un bâtiment de la cité de Frévalon, 2 jeunes se croisent dans le hall. Les 2 jeunes se croisent du regard. Radan, un des jeunes dit alors à l'autre jeune, nommé Romaric, « Pourquoi tu me regardes ?» Romaric lui répond, « C'est toi qui me regardes. » Voilà comment la tragédie a commencé. Ni plus ni moins. Piqué au vif, Radan, plus âgé de 3 années que Romaric, s'emporte et promet à Romaric que même son petit frère va le corriger. Romaric hausse les épaules et lui dit « Pas de problème ». Radan lui répond « On fait quoi maintenant ?» Là, Romaric part et revient, quelques minutes plus tard, un couteau de cuisine à la main. Il va alors planter Radan à 2 reprises, ce qui va laisser le jeune paralysé à vie. Voilà un exemple d'histoire qui se passe tous les jours à Marseille, et surtout à Frévalon. Il y a eu énormément d'histoires comme cela. Revenons à l'histoire de la boulangerie. À Frévalon, les groupes de jeunes causent souvent énormément de problèmes aux commerçants, en particulier tous les commerces qui se trouvent aux alentours du métro. Les jeunes de la cité traînent généralement vers la sortie du métro ou aux alentours.
Là, Pas on est côté loin métro, c'est ça, non? Là, c'est le début du quartier, après on est le grand quartier. Il y a le métro, là, il y a le métro, après, quand on va monter, il y aura le charbon, il y aura le Pas loin du métro se trouve une boulangerie. C'est une boulangerie qui est très connue à Frévalon. Beaucoup de gens y vont faire des achats. Cette boulangerie a souvent changé de propriétaire, et en 2020, un nouveau propriétaire s'installe dans la boulangerie et c'est là que les problèmes vont alors commencer. Le propriétaire avait totalement rénové la boulangerie qui avait un peu été laissée à l'abandon. La clientèle commence alors à affluer massivement vers ce commerce. Les jeunes du quartier, qui font également partie de la clientèle la plus fidèle de la boulangerie, commencent alors à traîner devant cette dernière tous les jours. C'est une habitude des jeunes de ce quartier. Depuis des décennies, ils traînent devant cette boulangerie. Mais, le nouveau propriétaire n'est pas très satisfait de cela. Il trouve que la présence des jeunes devant le commerce fait effrayer sa clientèle et lui fait donc perdre des clients et de l'argent. Il ne voit pas la présence des jeunes d'un bon œil. Un jour, le propriétaire de la boulangerie va alors voir les jeunes pour leur dire qu'ils ne doivent plus traîner devant son commerce. Le ton monte fortement entre les jeunes et le propriétaire. Ce dernier étant en infériorité numérique face à ces jeunes va alors appeler du renfort. Quelque temps après, un homme arrive armé d'un pistolet 9 mm. L'homme menace les jeunes et leur dit fermement de dégager et de ne plus traîner ici. Grave erreur de la part de cet homme et du propriétaire. Quelque temps après, le 27 mars 2020, un groupe de jeunes de la cité reviennent à la boulangerie et y mettent le feu. Le commerce part alors complètement en fumée et une grosse explosion se produit. Tout l'argent investi par le propriétaire pour rénover cette boulangerie part alors en fumée, en même temps que la boutique. Le feu est impressionnant et menace de se propager aux locaux voisins. De nombreux pompiers interviennent et arrivent à neutraliser les flammes. Malheureusement pour le propriétaire, il ne reste plus rien de son commerce. À cause de cet incendie criminel, une guerre va commencer alors entre les jeunes de la cité et le clan du propriétaire de la boulangerie. Le 17 mai 2020, un homme de 30 ans, qui fait partie du clan de la boulangerie, se trouve en bas du bâtiment E de la cité quand un homme armé d'un fusil lui tire plusieurs balles dans le dos. L'homme de 30 ans s'en sort miraculeusement. Cette tentative d'homicide ne va pas rester impunie. Les grands qui gèrent la boulangerie veulent absolument se venger de cette tentative. Quelque temps après, le 3 juin 2020, deux jeunes de la cité se trouvent dans une Renault Mégane GT, toujours en bas du bâtiment E, quand un autre véhicule arrive à leur hauteur. Les jeunes reçoivent alors plusieurs balles de Kalachnikov. Le conducteur de 19 ans va recevoir plusieurs balles dans la tête et va mourir tandis que le passager qui est grièvement blessé va s'en sortir. Mais les tueurs ne s'arrêtent pas là. Ils vont mettre le feu à la voiture des victimes alors que les jeunes sont encore à l'intérieur. Le conducteur sera alors brûlé vif. La voiture des tueurs sera retrouvée quelques heures après également en flammes dans la cité du Petit Séminaire, une cité extrêmement délabrée située non loin de Frévalon. Un mois avant l'incendie de la boulangerie, un jeune homme qui se trouvait dans un véhicule dans la cité de Frévalon a été tué de plusieurs balles dans la tête. Je ne sais pas si ce meurtre est lié à cette histoire de boulangerie ou pas. Dans tous les cas, cette courte histoire nous apprend que, à Marseille, il ne faut jamais baisser sa garde. Aujourd'hui, les gens n'hésitent plus à tuer pour le motif le plus futile. Vous pouvez vous embrouiller avec une personne pour une histoire de place ou pour 5 €, et quelques minutes après, vous pouvez vous faire allumer de plusieurs balles de Kalachnikov. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Dieu, miséricordieux, nous expose à des épreuves pour qu'on fasse nos preuves. Ne sommes pas là pour l'éternité. Quand tu pousses ton dernier cri, un nouveau retentit en maternité. Sans foi ni loi, tu fais parler toi. T'es content quand tu pars, compte 2-3 mois, on parle plus de toi. Si on te laissait revenir de la mort pour te rattraper, tu dirais que c'est un cauchemar. Après l'heure, c'est trop tard. Le soleil se lèvera avec ou sans toi. La vie continue.